It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Hello, bonjour et bienvenue sur notre programme, cette belle page que vous suivez depuis un certain temps, le programme Rhapsody d'Élise. C'est encore un réel plaisir et pour moi d'être ici sur ce plateau et de partager, de méditer avec vous. Moi, c'est Eliane, votre hôte, et nous sommes ensemble pour quelques temps. Pour toi qui nous regardes en ce moment, je t'invite à aller t'abonner sur le bouton de notification juste en bas et invite tes amis, tes collègues et tous ceux-là qui sont autour de toi de pouvoir s'abonner à cette belle page, car ce programme change et transforme encore des vies. Et aujourd'hui, tu as sûrement des situations dont tu traverses et tu aimerais avoir la solution. Voici la solution qui vient à toi aujourd'hui, et nous allons parler de permettez à votre divinité de surgir. Comment tu vas permettre à ta divinité de surgir de toi? Dans quelques instants, nous allons parler là-dessus. Alors reste connecté, on revient dans un instant. De retour sur notre plateau de Rhapsody d'Élise, votre programme quotidien qui est pour la méditation de la parole de Dieu, mais non seulement, qui apporte une transformation et des changements, des guérisons, des miracles au travers de ce dévotionnel de la Rhapsody, des réalités écrites par notre homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oyakhilome. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons méditer encore une fois de plus sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, lundi 10 mai, il nous est dit: permettez à votre divinité de surgir. Dans Psaume 82 au verset 6, il nous est dit: j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Comment quelqu'un peut-il lire ce que le psalmiste a écrit dans le passage ci-dessus et toujours prêcher ou enseigner un message qui tente de convaincre le peuple de Dieu qu'ils sont de simples humains? Wow! Cela est incohérent avec l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'évangile de Jésus-Christ est ceci: vous êtes des dieux. Jésus même l'a dit dans Jean 10 au verset 34. C'est pourquoi, lorsque vous professez votre divinité, vous n'êtes pas en train de vous vanter de quelque chose que Dieu lui-même n'a pas déjà dit de vous. Plus vous avez et marchez dans la conscience de votre divinité, le mieux et plus rapidement vous croissez en Christ. Le contenu des épîtres vous enseigne que notre humanité a été clouée à la croix. Romains 6 du verset 6 à 7 nous dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes à l'image de Christ en tant qu'une toute nouvelle espèce. 2 Corinthiens 5 au verset 17, notre verset phare, alléluia: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pierre a dit: nous sommes participants, associés de la nature divine. 2 Pierre 1 au verset 4. Tu es un associé et participant de la nature divine. Dis-le avec moi. Lorsque quelqu'un dit « nous ne sommes pas des humains », cela prouve soudainement combien de fois ils sont ignorants de leur vie divine. Si vous dites que vous êtes humain, vous souffrirez des choses dont souffrent les humains: les frustrations, la dépression, le mal, la maladie, le manque, la douleur, la misère, l'oppression satanique et les influences corruptrices de ce monde. Mais si vous professez votre divinité et marchez en conséquence, vous vivrez comme un champion dans ce monde. Dis, je vis comme un champion dans ce monde.
Sur et au-dessus de ces éléments, des souffrances, de la détresse, des misères et de la douleur. Il se peut que vous vous demandiez, qu'en est-il de lorsque je me sens découragé? Qu'en est-il? Cela ne fait-il pas partie de notre nature humaine? Mais ce que Dieu nous demande d'éviter, il a dit à Josué: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Josué 1 au verset 9. Peu importe ce qui vous arrive, refusez d'être découragé. Dis avec moi: je refuse d'être découragé. Peu importe les adversités auxquelles vous faites face, soyez remplis d'assurance et soyez courageux, audacieux dans la foi. Jacques 1 au verset 2 dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les humains pleurent lorsqu'ils traversent les épreuves, mais nous nous réjouissons parce que nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8 au verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et tu es plus que vainqueur. Comme aujourd'hui tu dis au Seigneur: je veux marcher avec toi. Je veux devenir ton enfant aujourd'hui. Je veux vraiment être dans la famille de Christ. Alors tu peux le faire maintenant, juste en priant cette merveilleuse prière de salut qui nous a été donnée. Tu peux le répéter après moi en mettant la main sur ta poitrine en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Et félicitations à toi qui viens d'entrer d'un grand pas dans la grande famille de Christ. Il y a de la joie dans les cieux, rien que pour toi. Et tu peux prendre aujourd'hui la confession de l'article que nous avons lu aujourd'hui de lundi 10. Permettez à votre divinité de surgir. Nous allons prendre la confession ensemble. J'ai et marche dans la conscience de ma vie divine. Je marche dans la domination sur les maux, la maladie, la mort, les découragements et les frustrations qui affectent la nature humaine. J'ai la vie divine et la nature de Dieu en moi, ce qui me rend toujours victorieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia, ça a été vraiment un merveilleux moment, mais on ne part pas tout de suite. Nous allons revenir dans quelques instants pour avoir d'informations très importantes pour toi. On revient tout de suite. De retour sur notre... Mon nom est Joseph Baraka de Christ Embassy, centre ministère de Port Harcourt. J'ai rejoint Christ Embassy le 4 octobre 2020 et j'ai été baptisé le 17 octobre 2020. Depuis là, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Le 24 décembre 2020, un de mes amis m'a appelé. Joseph a été informé sur une opportunité d'emploi par un ami proche. Et c'était avec joie qu'il était sur le point d'accepter. En chemin pour aller pour cet entretien, il s'est trouvé un peu inconscient. Après un certain moment, je ne me reconnaissais pas. Cependant, le matin du rendez-vous de l'entretien, il s'est senti mal à l'aise dans son esprit. Se demandant s'il avait oublié quelque chose, il a pris la copie de la Rhapsodie des réalités avec lui. Tout ce que je sais, c'est que je me retrouvais dans une grande pièce, en fait une grande maison bien décorée, remplie de véhicules, et il y avait des gardes de la sécurité. On est monté à l'étage, on nous a mis dans une salle. Et on nous a demandé de nous apprêter à entrer. Cette salle était décorée avec un tapis rouge partout. Et puis il y avait des bougies de différentes couleurs. Voyant des objets rituels sur le lieu, il a réalisé qu'il était sur le point d'être initié dans une secte occulte. J'ai refusé d'entrer à l'intérieur. Donc mon ami, lui, il est entré. Et puis un homme est venu, il m'a dit d'entrer. Il a dit, tout ce que je veux, on va me le donner. Dès qu'ils ont terminé avec lui,
Ils l'ont fait descendre les escaliers et puis ils lui ont donné un véhicule, ils lui ont donné de l'argent. Donc l'homme est revenu et il m'a demandé, puisque toi tu n'as pas envie d'entrer, que je prenne ce mouchoir et une lame et que je verse mon sang sur ce mouchoir. Il a dit que moi je ne peux pas faire ça. Il a dit que mais tout ce que tu veux on va te donner, même l'argent, même les véhicules. Je lui ai dit je ne peux pas échanger mon sang pour de l'argent et des véhicules. Et il m'a laissé. Après un certain moment, il est revenu encore. Il a refusé de donner son sang en échange des promesses qu'on lui offrait. Dans l'heure persistante, il a été menacé par ces sectaires et il n'y avait pas moyen de s'échapper. Il m'a dit que je devais faire ce qu'il me demande de faire, que personne qui vient à son endroit et il voit ces choses et puis il part vivant. J'ai dit moi je vais quitter d'ici, je serai vivant. Et puis ils ont dit va-t'en, va-t'en. J'ai entendu une voix qui m'a dit bouge. Et puis je me suis rappelé que j'avais un Rhapsody, je l'ai ouvert. Puis j'ai même essayé de la lire. Et puis je me rappelais ce que le pasteur nous a enseigné. Pasteur Tony Oyara. Il a dit Jonas, il était dans une période difficile. Mais il l'a pas senti, même quand il était dans le ventre du poisson, que chaque fois qu'on se retrouve dans des difficultés, on ne doit pas y penser. On doit toujours louer Dieu. Et j'ai été encouragé, donc j'ai dit Dieu merci. Rempli de courage, il est allé vers les gardes de la sécurité et leur a donné une copie du dévotionnel. Maintenant, je vais donner la copie de la Rhapsody à l'un d'entre eux. Il a jeté. Je l'ai donné à la deuxième personne, il a jeté. J'ai donné à la troisième, qui semblait être leur supérieur. J'ai dit l'amour de Dieu est grand. J'ai ouvert. Pendant que je vois, il disait que est-ce que c'est vraiment ce qui est dedans, c'est vrai. Il a dit que les autres doivent venir regarder et lire également. Avec les hommes contemplant le livre divin, Joseph s'est échappé de cette fosse sans être blessé. En vérité, la Rhapsody des réalités assure notre sécurité en Christ et une vie en abondance. Je veux remercier Pasteur Chris et remercier également les partenaires de la Rhapsody des réalités. Je veux également rendre grâce à Dieu qui m'a sauvé les mains de ces bandits. Vous pouvez aider plusieurs à expérimenter une vie de sécurité absolue avec la parole de Dieu, comme vous participez à la vision 20 pour 20. Pour célébrer la Rhapsody des réalités, 20 ans d'impression. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du bureau de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Plateau sur ce programme Rhapsody d'Élise. Vraiment, tu as regardé ce programme, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Juste quelques minutes, quelques croustillantes informations qui vont te permettre de croître dans ta vie spirituelle. Et aujourd'hui, tu as reçu l'information de comment tu peux permettre la divinité de surgir en toi. Tu peux permettre cette divinité de surgir en toi au travers de ta participation, alléluia, à l'expansion de l'évangile dans le monde entier. Comment tu peux le faire? Au travers des influenceurs de la Rhapsody. Oui, tu nous suis au travers des différentes plateformes, des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, des différentes autres plateformes. Tu peux en faire partie en sponsorisant la distribution de la Rhapsody des réalités dans ton monde, dans ta famille, tes collègues. Il y a des personnes qui en auront besoin. Donc, tu peux le faire en pouvant dire je veux sponsoriser une Rhapsody 15 par exemple, pourquoi pas. Alors, de retour sur notre plateau, oui, nous sommes en direct de notre programme Rhapsody d'Élise. Tu nous écoutes de par le monde entier. Tu as revu la méditation de l'article d'aujourd'hui du dévotionnel quotidien, l'ange messager, la Rhapsody des réalités. C'est ce livre qui transforme des vies, qui guérit des personnes de par le monde entier. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux en faire partie de comment faire surgir cette divinité dans ton monde. Tu peux le faire au travers des influenceurs de la Rhapsody. Et pour ce faire, tu nous suis depuis les applications ou bien depuis les plateformes comme YouTube,
Facebook, tu peux en faire partie en sponsorisant la distribution de la Rhapsodie des réalités. Tu peux sponsoriser 10 rhapsodies, 20, 50 rhapsodies, des différents formats dont tu en as besoin. Tu peux donner et répandre la bonne nouvelle dans ta famille, ton voisinage, tes collègues. Et ceci vraiment va toucher, métamorphoser leur vie. Alléluia. Et en deuxième information, tu es un ministre de l'évangile, tu es un apôtre, un pasteur. Voici ce programme, il est pour toi. C'est la classe préparatoire, je veux dire la classe mondiale avec notre homme de Dieu, le révérend Dr Chris Eoya Kilomé, qui aura lieu du 21 au 22 mai. Nous appelons ici, c'est le réseau d'atteinte des ministres de l'évangile appelé Rayon, dont tu connais déjà l'information, mais toi qui nous suis aujourd'hui ce matin, tu ne connais pas l'information, tu es un ministre de l'évangile et tu aimerais participer, contacte les numéros qui sont en bas de l'écran ou bien tu nous écris, on viendra avec toi pour t'apporter plus d'informations, comment participer à ce glorieux programme avec notre homme de Dieu, le révérend Dr Chris Eoya Kilomé en ce glorieux mois de mai. Et en dernier sort, nous avons ce programme ici au Cameroun du 20 au 21 mai. Vous voyez, le jour de l'indépendance, c'est un jour que nous commémorons l'unicité du Cameroun et nous profitons de l'occasion de pouvoir distribuer la Rhapsodie dans ce programme ROCAM, l'atteinte du Cameroun au travers de la Rhapsodie des réalités. Donc, pour ce jour, je t'invite, tu es à Douala, tu es au Cameroun, viens participer avec nous, même si tu es à l'extérieur du pays, c'est important de pouvoir participer avec nous. Tu peux dire, j'aimerais participer, inviter les membres de ma famille qui sont sur place parce que le 20, nous aurons une foire d'exposition et le 21, nous aurons un merveilleux concert, un glorieux concert pour célébrer le Seigneur. Donc, viens célébrer le Seigneur avec nous en cette période de l'unicité du Cameroun au travers de la Rhapsodie des réalités. Donc, c'était le programme Rhapsodie d'Élise et moi, j'étais Eliane, votre hôte. On se retrouve demain pour un glorieux et merveilleux programme qui va encore sûrement vous bénir. On se revoit demain. Soyez bénis. Shalom. I love my Rhapsody.